Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un top plutôt triste. Dans le monde de la musique et du rock en particulier, il n'est pas rare que les artistes partent jeunes. Entre alcool, drogue en tout genre et les tournées qui font toujours repousser les limites du corps et l'esprit, l'espérance de vie du rocker peut être aléatoire. Certaines célébrités ont d'ailleurs connu une fin mystérieuse, inexpliquée ou tout simplement loufoque. Dans cette vidéo, nous ne nous attarderons pas sur leur vie mais directement sur la nature officielle de leur mort et peut-être nos propres idées par rapport à la situation. Voici donc un focus sur 10 artistes décédés dans des circonstances plutôt floues. On commence. Numéro 10. Jeff Buckley, le chanteur-guitariste de talent, a malheureusement connu un destin funeste et ce à un très jeune âge. Sa mort a en outre laissé perplexe plus d'une personne. En effet, le 29 mai 1997, Jeff, alors âgé de 30 ans, se promenait au bord de l'eau avec son ami Kate Fauci. Il décida alors d'aller se baigner, tout habillé comme il avait l'habitude de le faire. L'artiste sauta dans l'eau, mais quelques instants plus tard, un bateau passa à l'arrière et l'emporta vers les fonds. Kate le chercha alors désespérément, mais en vain. Jeff avait disparu. Il a finalement été retrouvé 6 jours plus tard sans vie. Numéro 9. Jim Morrison. Sans doute l'une des morts les plus connues de ce top. Le King Lizard a en effet péri dans des circonstances un peu floues. De nombreuses spéculations ont vu le jour après cette tragédie. Le 3 juillet 1971, après 6 ans d'excès, Jim est retrouvé mort dans sa baignoire à Paris, à l'âge de 27 ans. La cause officielle de son décès serait un simple arrêt cardiaque. Cependant, des témoins affirment l'avoir vu le soir au Rock'n'Roll Cycle, un bar très en vogue à l'époque. Cette version supposerait que Morrison serait décédé suite à une prise d'héroïne dans les toilettes du café et que pour éviter le scandale, il a été ramené chez lui pour simuler une crise cardiaque. La chanteuse Marianne Faithfull affirme quant à elle que son compagnon Jean de Breteuil, qui était le fournisseur de drogue de Jim, l'a assassiné en lui donnant une trop forte dose d'héroïne. Aucune autopsie n'a cependant été réalisée et l'enquête de la police fut menée de manière un peu plus sommaire. Numéro 8. Dennis Wilson. Membre des Beat Boys, Dennis a eu une vie un peu plus tumultueuse. Ami de Charles Manson, époux de la fille du cousin de Carl, mais aussi fêtard invétéré, il lui arrivait de venir sur scène alcoolisé et nu. C'est cette ivresse dévastatrice qui a causé sa perte le 28 décembre 1983. La star participait à une fête sur un yacht. Ivre et sous l'emprise de substances illicites, il plongea dans l'océan pour récupérer des affaires qu'il y avait jetées depuis des semaines. Wilson ne remontera jamais sur le bateau. Numéro 7. Otis Redding, le chanteur de soul afro-américain, lui aussi a connu une fin plutôt tragique. Le 10 décembre 1967, il décida de partir faire une vie à bord de son bimoteur privé. Malheureusement, alors qu'il était presque arrivé à l'aéroport de Madison, l'avion se cracha sur le lac Monoma, qui était alors gelé. À bord se trouvaient également des membres des Barclays. Seul le trompettiste Ben Coley survit. Un système électrique défectueux semblerait être la cause du crash. Numéro 6. Ronnie Van Zant. Le leader des Lynyrd Skynyrd est lui aussi décédé de cause d'un accident d'avion. C'est en 1977 que le drame se produit. Le véhicule transportait tous les membres du groupe qui faisait alors une tournée américaine. Le crash coûta la vie à Van Zant, mais aussi à Steve et Cassie Gane, Dean Kilpatrick, ainsi qu'au pilote de l'avion Walter McCreary et au copilote William Gray. Van Zant fut d'abord enterré à Orange Park, mais fut déplacé suite à des actes de vandalisme sur sa tombe en 2000. Le lieu où il repose désormais est tenu secret. Numéro 5. Steve Marriott. Le leader des Small Faces a quant à lui connu un destin plutôt malchanceux. En avril 1991, il fit une petite fête avec son ami Peter Frampton. Mais au cours de celle-ci, il ingéra un mélange d'alcool, de cocaïne et de Valium, puis décida d'allumer une cigarette. Assommé par ce mélange psychotrope, Steve s'évanouit et sa cigarette embrasa les draps de son lit. Un incendie se déclara alors, ce qui lui coûta la vie. Numéro 4. John Bonham. Le batteur de Led Zeppelin vit lui aussi sa carrière s'arrêter brusquement et de façon plutôt incongrue. Le 24 septembre 1980, John participait à une soirée comme il avait l'habitude de le faire 1000 fois auparavant. Le musicien était réputé un très grand buveur. Sa réputation causa sa perte. En 4 heures, Bonham ingéra pas moins de 40 shoots de vodka. Il rentra ensuite chez lui et s'endormit. Le lendemain, Benji Lefebvre, l'assistant de Robert Plant, le retrouvera mort étouffé par son vomi. Bon les amis, nous sommes désormais sur les 3 derniers morts de cette liste. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous parle. Je ne dirais pas vous plaît parce que c'est jamais plaisant de parler des morts.
Donc, si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, de liker et de partager et surtout d'activer la cloche de notification. On continue. Numéro 3, Alan Christy Wilson, le cofondateur et leader du groupe Canet Hill, était en plus de sa passion pour la musique très mordu d'écologie. Militant actif, il aimait passer des nuits à la belle étoile dans la forêt ou dans des parcs naturels. Le 3 septembre 1970, Wilson avait prévu une excursion en solitaire au Topangan Canyon pour dormir au milieu des sequoias. Son corps a été retrouvé sans vie suite d'une overdose. L'hypothèse la plus vraisemblable serait le suicide du musicien qui était de nature dépressive. Numéro 2. Keith Relf, le chanteur de Yardbirds, a une fin un peu plus absurde. La vedette est en effet morte de son art. Le 14 mai 1976, Keith jouait de la guitare électrique. Il mourut électrocuté à cause d'un court-circuit d'une prise défectueuse qui ne possédait pas de terre. Un comble pour un musicien de mourir de son art. Numéro 1. Jimi Hendrix, sans doute le musicien le plus connu de cette liste. Le guitar héros fait lui aussi partie du tristement célèbre Club des 27. Les circonstances de son décès n'ont jamais été vraiment expliquées, mais l'hypothèse la plus probable serait l'asphyxie liée à un excès de médicaments et d'alcool. Cependant, une autre théorie vit le jour en 2009 lorsque son ancien assistant, James Tappy White, a affirmé que son manager de l'époque, Michael Jeffery, aurait mis fin au jour de la star. Je me devais de le faire. Jimmy valait pour moi beaucoup plus mort que vif. Ce fils de pute allait me quitter. Si je ne le perdais pas, je perdais tout. On est entré dans sa chambre d'hôtel de Monica, la campagne d'Hendrix. On a pris une poignée de pilules qu'on a fourrées dans la bouche de Jimmy et on lui a versé une bouteille de vin rouge dans la gorge, aurait-il affirmé. Cette version a néanmoins été démentie par Bob Levine, le directeur artistique d'Hendrix. Les amis, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel type de vidéo, quel type de sujet vous voulez qu'on traite et nous le ferons pour vous avec plaisir. C'était Franck et on se dit à bientôt sur Frêle.